Salut, c'est Seb. Alors tu vois ces deux petites cartes en plastique, eh bien c'est les permis de conduire taille que je viens juste de faire, enfin de passer du moins, si on peut appeler ça comme ça. Je vais te raconter un peu cette aventure. Tu vas voir, c'est intéressant et c'est assez représentatif finalement de la Thaïlande. Alors tu le sais peut-être, mais pour conduire, quand tu es touriste, il y a un document qu'on appelle le permis de conduire international. C'est un document que tu vas demander en France en fait à la préfecture qui te le renvoie en fait. Alors les délais sont vachement allongés d'après ce que j'en sais et c'est pénible parce que ça a une durée de validité dans le temps, et puis surtout quand tu es à l'étranger comme moi et que tu n'as plus d'adresse en France, c'est compliqué pour en faire refaire un et puis le récupérer. Enfin bref, pour plein de raisons c'est pas très pratique, mais ça te permet effectivement de conduire déjà à l'étranger. C'est fait pour, simplement c'est limitant à ce que tu as le droit de conduire d'une part dans ton propre pays, puis la traduction en fait qu'ils en font, la traduction c'est pas vraiment ça, c'est l'interprétation qu'ils en font, donc ça pose toujours un peu des problèmes de temps en temps, tu vois, notamment sur les permis moto où il y a toujours des discussions ici. En fait, faut savoir un truc, c'est que tu as un permis moto pour toutes les motos, c'est-à-dire que ça soit une moto qui fait 125 jusqu'à ce qu'il y a de plus gros, en fait c'est le seul et unique permis. Chez nous en fait c'est par graduation, donc en fait c'est un peu différent et il y a toujours un peu des discussions. Mais au-delà de ça, en fait c'est toujours, quand tu es installé, en plus beaucoup plus pratique, beaucoup plus rassurant, y compris quand tu vas louer un truc, tu n'es pas obligé de laisser tout un tas de papiers, parce que ça montre aussi que c'est résident, c'est une preuve en fait d'identité aussi. C'est pour ça que c'est intéressant et ça te permet d'éviter de prendre ton passeport par exemple sur les liaisons intérieures. Tu peux voyager uniquement avec ton permis de conduire parce que c'est une preuve d'identité comme en France. Donc encore une fois, ça a ces avantages là. Et puis c'est plus quand tu veux acheter un scooter, quand tu veux acheter une voiture, quand tu veux avoir une assurance, enfin tu vois, c'est plus sérieux quoi, même si ça marche avec les permis de conduire, mais tu peux pas avoir un truc à l'année et être avec un permis touriste, c'est pas cohérent tout le temps. Mais bref, donc pour transformer ton permis de conduire français, puisque c'est la seule option, enfin non, il y en a une autre, c'est de le repasser totalement ici en partant de zéro, mais bon, ça c'est pas forcément nécessaire dans le sens où il y a un processus qui est celui qui consiste à convertir ton permis de français en permis thaï. Donc c'est ce que j'ai fait moi. Ça implique quelques documents, donc ça implique d'aller à l'ambassade, de faire traduire ton permis de conduire, de le faire certifier légaliser par l'ambassadeur ou le consul. Donc c'est un coup de tampon, ça te coûte 800 bahts pour la traduction, ça va te coûter à peu près 900 pour le coup de tampon, enfin un peu plus même pour le compte tampon. Donc le coup de tampon il est quand même cher, mais après ça, eh bien tu as déjà le précieux sésame. Ensuite tu as besoin d'un certificat de résidence qui montre que tu habites à demeure en Thaïlande. C'est-à-dire moi, il suffit que j'aille au bureau de l'immigration, que tu arrives avec un bail, avec un truc, enfin quelque chose qui en plus est corrélé à ton visa. Tu peux pas arriver avec un visa touristique et demander un certificat de résidence parce que ça marche pas, t'es pas résident en fait, ce qu'il faut comprendre aussi. Et ça marche pareil pour la fiscalité d'ailleurs. Donc avec ça, eh bien, tu vas également dans une clinique où on va te demander un certificat médical. Enfin, clinique, c'est beaucoup dire, c'est un petit truc, n'importe quel médecin peut te le faire. Et ça aussi, c'est une grande farce. En gros, ça prend 3 minutes et on va te donner un certificat d'aptitude à conduire une voiture et une voiture. Enfin, il t'en faut 2 du coup. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on te prend le poids, on te regarde la tension, on dit lève les yeux en l'air, lève les yeux en bas, enfin regarde vers le sol, et avec ça, eh bien, on détermine que tu es apte à conduire. Donc c'est une blague, mais bon bref, ça vaut 150 bahts pièce, tu en as besoin de 2, un pour chaque permis. Et ensuite, eh bien, tu as besoin de te rendre au bureau des transports dans lequel tu vas passer des petits examens. Alors, tu as 3 examens qui encore relèvent de la blague. C'est vraiment une blague dans le sens où l'examen, il dure chrono, en fait, quand tu as compris ce qu'il te demande, 35 secondes par personne. C'est-à-dire, en fait, tu as un petit truc qui sert à détecter si tu es daltonien. Donc, en fait, tu as un feu tricolore et puis il allume les couleurs d'une manière un peu, tu vois, enfin, bref, tu as le rouge, le vert et le jaune et point barre et puis tu donnes les réponses. Donc, tu vois, ça, c'est quand même assez simple. Tu as un test de réflexe qui consiste à appuyer sur la pédale d'accélérateur et puis à piler d'un coup quand tu as un signal. Bon, voilà. Et puis, dernier truc, c'est un test un peu qui te permet de mesurer ta capacité à apprécier les distances, à positionner avec une télécommande en fait un bâton par rapport à un autre. Bon, bref, ça encore, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Suite à ça, eh bien, tu vas passer 1 heure à regarder une vidéo du code de la route thaï. Enfin, code de la route, c'est des rappels de règles de sécurité. Donc, tu te retrouves majoritairement avec des gens qui sont des Thaïs, qui ont le permis de conduire et qui viennent pour les renouvellements annuels.
Donc toi en fait tu vas échapper à tout ce qui est contrôle en fait, tu vois, tous les tests de conduite, tous les trucs comme ça en fait tu les passes pas. C'est en ça où c'est une blague, c'est-à-dire qu'on est en Thaïlande, on conduit de l'autre côté en fait par rapport à la France, donc tu vois rien que déjà ça c'est quand même extrêmement dangereux quand tu as tes réflexes qui sont calés là-dessus, et donc du coup c'est vraiment une farce dans ce sens-là. Et si tu as besoin de passer le permis moto, moi j'ai pas eu besoin de le faire alors que théoriquement j'aurais dû le faire, mais bon bref, ça c'est le bonus sur le paquet de lessive, et avec ça eh bien on te demande juste de faire 2-3 bricoles de test. Pareil, c'est un test d'aptitude à rouler entre des quilles, un autre qui consiste à passer sur une planche. Enfin bref, tu vois, tu as deux trucs, ça te prend 2 jours en fait pour faire tes 2 permis de conduire si tu dois les faire de zéro, vraiment si tu n'as pas le permis français avec toi. Donc c'est pas extrêmement complexe, c'est en revanche extrêmement chronophage. Tu vois, là en fait quand je le dis comme ça, tu as l'impression que ça te prend pas de temps, mais en fait il faut courir à l'ambassade, il faut courir au bureau d'immigration, il faut trouver une clinique, ensuite faut aller te rendre par tes propres soins au bureau du transport là, ou alors eh bien tu fais comme moi, tu es un peu feignant ou du moins tu aimes bien gagner du temps et tu prends quelqu'un, un cabinet qui s'occupe de ça, qui vient avec toi, qui cut les queues, qui te fait gagner beaucoup de temps et finalement de l'énergie, tu remets les papiers, il s'occupe de tout le dossier, s'occupe de tout le truc et en fait il passe ta matinée, mais au moins c'est efficace, c'est réglé et c'est plié. Donc voilà un petit peu pour ce retour d'expérience, donc un peu comme partout dans le monde, j'en ai déjà parlé de ce truc là, en fait la Thaïlande c'est administratif, il y a des papiers ici, il ne faut pas croire que en fait c'est un vieux Far West comme ça pouvait l'être il y a 20 ans, même au Cambodge d'ailleurs c'est plus le Far West non plus, il y a des process maintenant pour les permis, le permis il est valable 2 ans la première fois, ensuite quand tu vas le renouveler il est valable 5 ans, mais tu vois tu es obligé d'y retourner et de faire un peu la même gymnastique que dans 2 ans, donc bon, tu me diras une demi-journée plus aller une demi-journée pour préparer les autres papiers, c'est pas la mort, mais quand même ça te montre un peu à quel point faut avoir du temps dispo ici et puis aimer le papier, parce qu'ici aussi ils aiment le papier parce que voilà c'est très administratif, c'est très réglementé, très codifié de plus en plus, mais c'est pas impossible quand tu as appris les bonnes sources d'infos. C'est toujours la même histoire en fait, tu as plein de gens qui arrivent au bureau et qui repartent parce qu'il leur manque un papier encore une fois, et c'est souvent le problème des gens qui font pas les efforts d'aller regarder sur les sites gouvernementaux les papiers qui sont demandés et puis d'arriver avec ce qu'il faut quoi, tout simplement. Donc quand tu le fais vraiment au plus rapide, ouais, ça te prend une matinée. Une matinée, tu peux avoir tes 2 permis de conduire et un peu de temps en amont pour faire les documents nécessaires pour la création des dossiers pour les étrangers quoi. Donc le certificat de résidence et puis la traduction de ton permis de conduire. Mais sinon, encore une fois, si tu viens juste en touriste, ici, le permis international peut amplement suffire. Donc voilà un petit peu pour ce retour d'expérience. Et puis, encore une fois, si ce type de contenu t'intéresse, j'ai mis en place la carte postale. La carte postale, c'est un format par email qui est gratuit, dans lequel je te partage un peu des retours d'expérience, des choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour faire une vidéo, qui ne sont pas intéressantes, ou alors qui sont très intéressantes mais que j'ai pas envie de voir sur YouTube et que j'ai pas envie de donner en public par exemple. Donc tout ça, eh bien j'en parle dans la carte postale qui devrait être quotidienne dès que j'aurai retrouvé un petit peu de liberté dans mon emploi du temps. Pour l'heure, eh bien je vais en faire déjà 3 par semaine et on va essayer de monter un peu graduellement à tous les jours, mais ça dans un deuxième temps. Enfin bref, tout ça pour te dire que tu as un lien dans la description si ça t'intéresse d'en faire partie, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.